Eh bien, bonjour, je m'appelle Mathieu Champagne, puis à l'occasion des 10 ans du CSA, on m'a demandé de faire une mini présentation de moi-même parce que je suis le premier élève dyslexique de l'ENA. Moi, j'ai fait mon cours en entretien d'aéronef, là, ça s'appelait comme ça à l'époque, là. Je crois que ça a changé maintenant, de 1996 à 2000, avec 2 stages à travers tout ça. Puis quand je suis rentré à l'école, j'étais totalement terrifié par l'épreuve uniforme de français, puisque tout au long de ma vie, j'avais relativement bien performé en français, en écriture, en compréhension de texte, des trucs comme ça, mais à chaque fois, je perdais tous mes points disponibles pour les fautes d'orthographe. Donc, à mon époque, là, si, on, si on veut, il enlevait toujours 30% dans les cours de français pour les fautes d'orthographe. Donc, moi, je partais toujours à 70, mais étant donné que j'étais bon dans le reste, j'ai passé à travers tous mes cours de français sans aucun problème, mais toujours avec des notes proches de 62, 63, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Puis là, ben, au cégep, avec cette fameuse épreuve uniforme, c'est ça. J'étais terrifié, je disais c'est impossible, je vois même pas comment je peux ne faire que 30, je sais pas si c'est encore le cas, là, mais que 30 fautes d'orthographe sur 900 mots. Donc j'ai été demandé de l'aide à Elisabeth Mercier, qui est encore psychologue à l'école en ce moment. Puis j'ai expliqué mon problème, tout ça. Puis ensemble, on a fait des démarches avec l'Université de Montréal pour que je sois diagnostiqué. Puis, suite à ça, ben, j'ai effectivement été diagnostiqué dyslexique orthographique. Donc, avec ce bout de papier-là en main, excusez-moi, ben, on a fait des démarches auprès du ministère pour que j'aie droit à des aides spéciales. Donc, pour faire mon examen, j'ai eu droit à 6 heures de temps. J'ai eu droit à un ordinateur, un correcteur d'orthographe, qui était à l'époque quand même relativement très basique, là. Puis malgré tout, j'ai quand même réussi à faire 29 fautes, là, ce qui est un peu subtitieux, mais j'imagine ils ont décidé de me laisser passer tout de même. Donc, c'est ça, j'ai réussi mon cours de l'ENA. Puis depuis, ben, malgré que je suis dyslexique, j'ai eu zéro problème à travers, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un d'honnête, là, donc j'ai toujours dit à travers mes diverses qualifications, les divers jobs que j'ai exercés, que j'étais dyslexique, puis ça n'a jamais fait aucun problème. Euh, j'ai jamais jusqu'à maintenant eu à écrire des gros rapports en français ou en anglais. Ça a toujours été écrit dans les logbooks. Donc ça, c'est langage technique anglais qui est relativement très basique, là. Donc, je m'en ai toujours sorti avec ça. Puis, je crois qu'avec le temps, ben, c'est sûr, je me suis donné plein de trucs pour comment bien écrire. Puis, bon, les logiciels d'orthographe se sont grandement améliorés aussi. Donc, c'est ça, ça aide beaucoup. Euh, mais je crois que à travers toutes ces années-là, je me suis toujours donné, c'est ça, des trucs pour réussir à me souvenir comment les mots s'écrivaient. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait 2 ans de latin. Puis, pas que j'aimais ça particulièrement, mais c'était obligatoire. Puis, le latin m'a beaucoup aidé à trouver l'origine des mots. Puis, en sachant l'origine des mots, ben là, ça m'aidait par la suite à savoir comment les écrire. Je donne toujours le même exemple, mais comme pied, exemple, je me souvenais toujours jamais si ça se prenait un D, un N, un accent aigu, comment ça finissait. Puis en latin, ben, pied ou la marche, c'est pedestrium. Puis pedestrium, ben, ça s'écrit avec un D, donc c'est pour ça que pied, ça s'écrit avec un D. Ça, c'est des trucs comme ça que j'ai eu, ou sinon des trucs là sur je m'imaginais comment les mots étaient formés, puis j'essayais de me donner un, un truc par rapport à ça, surtout les satanés double consonnes, là, ça c'était l'horreur là, dans mon sens, puis c'est encore le cas. Là. Donc, ben, c'est ça, puis je crois que le fait que je me suis toujours donné des trucs, j'ai toujours travaillé énormément plus fort pour réussir à quand même avoir mon orthographe correctement, que ça a formé mes façons de faire, ça a formé mon esprit pour que par la suite, ben, je travaille toujours extrêmement fort dans tout ce que je fais, je m'implique à fond, puis c'est comme un peu un effet secondaire, si on veut, de la dyslexie, c'est que je suis un grand travaillant. Puis je parlais avec ma femme, puis elle me disait que elle, ça a été toujours ultra facile à l'école, puis maintenant, ben,
sais, elle travaille aussi énormément fort, mais elle se souvient pas de tout ce qu'elle a appris. Puis moi, ben, avec tous ces trucs-là que je me suis donné, ça m'aide à me souvenir des mots ou juste à travailler plus fort toujours. Bon, elle est toujours vraiment meilleure que moi en français, mais étudiant en littérature aussi. Mais malgré tout, non, je suis content. Je peux pas dire que je suis content d'être dyslexique, mais je suis content des outils que ça m'a donné puis ça m'a amené. Donc, ben, ça, désespérez pas, personne. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que vous êtes un peu différent, puis c'est pas grave parce que la différence, là, c'est ça qui est important dans le monde, sinon ça serait vraiment plate. Donc, ben, je te souhaite encore une fois un bon 10 ans au CSA. Moi, ça n'existait pas dans mon temps, mais je pense que j'aurais beaucoup aimé ça que ça existe. Donc, félicitations à tout le monde, puis à la prochaine.